Les prières surérogatoires font partie des meilleures adorations par lesquelles tu peux te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce après la lutte sur le sentier d'Allah et l'étude de la science religieuse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rapprochait de son Seigneur subhanahu wa ta'ala de manière assidue par l'accomplissement de nombreuses prières surérogatoires. Et les mérites de ces prières sont très nombreux. Il ne nous sera pas possible ici de tous les mentionner. Mais nous allons nous contenter d'un de leurs mérites les plus immenses et les plus motivants pour le croyant, qui est que ces prières te permettent d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nombreux sont ceux à se demander comment faire pour être aimé par Allah. Comment faire pour être de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Parmi les moyens qui te permettent d'obtenir l'amour de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala, il y a le fait de multiplier les œuvres surérogatoires. Et entre dans cela les prières surérogatoires. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala rapporte d'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Allah a dit, donc c'est un hadith qudsi. Certes mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que je n'aime plus que ce que je lui ai prescrit. C'est-à-dire que les œuvres les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les œuvres obligatoires. La prière obligatoire, la zakat obligatoire, le jeûne obligatoire et ainsi de suite. Puis il dit, et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Jusqu'à ce que je l'aime. C'est-à-dire que toutes les œuvres surérogatoires que tu as accomplies, en plus de tes œuvres obligatoires, elles te permettent d'obtenir l'amour de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il ne fait aucun doute, comme on l'a mentionné, que les prières recommandées, les prières surérogatoires font partie des meilleures œuvres surérogatoires. Ceci est donc un de leurs plus grands mérites. Il ne fait aucun doute qu'être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala est une chose recherchée par tout croyant. Tu peux donc obtenir cet amour en étant assidu à tes obligations, en étant assidu à tes 5 prières obligatoires et en les faisant suivre de prières surérogatoires. Et ces prières sont une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs. Car, en plus de te permettre d'obtenir son amour, elles te permettent aussi d'augmenter ta foi et de t'élever en degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais elles te permettent aussi de combler les éventuels manquements que tu peux avoir dans tes prières obligatoires. Les prières surérogatoires vont venir les combler. En effet, il est rapporté dans un hadith authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala, d'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, au jour de la résurrection, la première chose sur laquelle le serviteur musulman sera jugé est la prière obligatoire. La première chose, c'est 5 prières. Ces 5 prières quotidiennes qui sont obligatoires pour tout musulman. Ensuite, il dit sallallahu alayhi wa sallam, on regardera si elle est complète. Sinon, il sera dit, regardez s'il faisait des prières surérogatoires. S'il faisait des prières surérogatoires, alors sa prière obligatoire sera complétée par ses prières surérogatoires. Puis on fera de même pour le reste des obligations. Ceci est donc la sagesse immense pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour nous des œuvres surérogatoires, de même sorte que les œuvres obligatoires. De la même manière qu'il a prescrit des prières obligatoires, il a légiféré pour nous des prières surérogatoires. Il a prescrit pour nous la zakat obligatoire, il a légiféré les aumônes surérogatoires. Il a prescrit le jeûne obligatoire et il a légiféré le jeûne surérogatoire, et ainsi de suite. Et la sagesse derrière cela est que ceci viendra compléter tes manquements dans tes obligations. Ceci est donc une chose qu'il ne convient pas aux croyants de négliger. Car nul parmi nous ne peut prétendre avoir atteint la perfection dans ses prières obligatoires. Nul parmi nous n'est à l'abri des manquements, des négligences et ainsi de suite. Donc, afin de combler ces manquements, multiplie les prières surérogatoires. Et ne sois pas négligent à ce sujet. Ne dis pas ce n'est pas grave, elles ne sont pas obligatoires, je peux les laisser, je peux les abandonner. Non, elles sont d'une grande importance. Certes, si tu les délaisses, tu n'auras pas de péché.
mais tu te priveras toi-même des grands mérites que tu viens d'entendre dans ces deux hadiths.